Bienvenue à tous dans cette série de podcasts qui a pour but de vous aider dans l'appréhension de l'épreuve du grand oral. Ensemble, nous allons aborder aujourd'hui dans ce second épisode un point crucial, le jury et ses critères. Alors, on clarifie. Avant de débuter tout le travail pour construire votre oral, la première des choses, c'est de savoir par qui vous allez être évalué et sur quels critères vous allez être noté. Cela permet tout simplement de mettre le curseur au bon endroit, une bonne compréhension et une bonne maîtrise des attendus est déjà la première brique de votre future réussite. Alors tout d'abord, qui va vous évaluer? Il faut savoir que le jury est composé de 2 professeurs. Ces 2 enseignants sont issus de disciplines différentes, l'un d'eux au moins étant en charge d'une de vos spécialités. Le second membre du jury peut être un professeur de votre autre spécialité ou un professeur d'un des enseignements du tronc commun ou encore un professeur documentaliste. Pourquoi c'est important d'apporter ces précisions? Tout simplement parce que si vous avez un des 2 enseignants qui n'est pas spécialiste du domaine que vous allez présenter, il va falloir penser à une stratégie de présentation certes rigoureuse dans la terminologie utilisée, mais aussi explicite et claire pour que votre discours soit appréhendé dans sa globalité. Montrer que vous avez le soin de vulgariser vos propos sera d'autant plus apprécié car vous manifestez un vrai souci d'être le plus clair possible. Cela montre aussi votre capacité à vous adapter à votre public et cela sera autant apprécié par votre enseignant de spécialité que par l'autre enseignant. Pour résumer, cela ne pourra que vous faire gagner des points. Ce qui nous amène à regarder cette fois-ci en détail les critères qui vont déterminer votre note finale. Il y en a 5, chacun étant doté de 4 niveaux d'appréciation: très insuffisant, insuffisant, satisfaisant, très satisfaisant. Bien sûr, vous l'avez compris, l'objectif est de viser le très satisfaisant et vous allez voir que c'est jouable si on regarde ces critères de plus près. Le premier critère, c'est la qualité orale de l'épreuve. Ce critère est clair, il s'agit de mesurer votre capacité à utiliser votre voix pour capter l'attention de votre auditoire. Volume, débit, fluidité, variation et nuances pertinentes. Attention de votre auditoire, mais aussi la richesse et la précision de votre vocabulaire. Pour vous donner une idée, afin d'obtenir le très satisfaisant à ce critère, voici ce à quoi il vous faut vous entraîner. Votre voix soutient efficacement le discours du début jusqu'à la fin. Vous savez moduler votre voix en fonction de vos propos. Débit, fluidité, variation, nuances sont les critères attendus, comme on le disait tout à l'heure. Pour résumer, on vous sent pleinement engagé dans vos propos et ce, par l'usage d'un vocabulaire riche et précis. Le second critère, c'est la qualité de la prise de parole en continu. Vous avez bien entendu, le critère exprime et utilise cette, formule en continu. Cette expression est importante. Cela veut dire que l'on va évaluer ici la fluidité de vos propos. On va mesurer l'efficacité de ces derniers qui tireront pleinement profit du temps. Clarté des propos, enchaînement logique des arguments, syntaxe rigoureuse seront donc les points qui vous permettront encore une fois de gagner des points. Le troisième critère, c'est la qualité des connaissances maîtrisées. Pas de difficulté quant à ce critère, vous l'avez compris, il s'agit de montrer que vos réponses aux questions du jury témoignent d'une capacité à mobiliser vos connaissances à bon escient et à les exposer clairement. Quatrième critère, la qualité de l'interaction avec le jury. Ce critère mesure tout simplement votre engagement. Est-ce que vous entamez les échanges facilement? Est-ce que vos réponses utilisent vos connaissances pour être pertinentes et permettent d'enrichir les échanges? Est-ce que vous êtes en somme dans une démarche de véritable dialogue avec votre jury? Enfin, le dernier critère, la qualité et la construction de l'argumentation. Vous gagnerez des points sans aucun doute si vous êtes capable de proposer une démonstration à la fois structurée, mais aussi appuyée sur des arguments précis, pertinents, qui se veulent progressifs. Il faut absolument que le jury ressente que ce grand oral, c'est le vôtre
C'est votre esprit, c'est votre jugement critique qui s'exprime ici et ce n'est pas un copier-coller d'un discours que l'on vous aurait préparé en amont. Maintenant que toutes les règles du jeu sont posées, à nous de mettre en place toutes les cartes pour gagner la partie. C'est ce que nous verrons dans le 3e épisode avec la to-do list pour réussir.